Donald Trump a beau marteler qu'il est le meilleur président de l'histoire, eh bien, les chiffres ne disent pas la même chose. Selon un récent sondage, à l'approche de son 100e jour de présidence, le milliardaire est moins populaire que tous ses prédécesseurs depuis 70 ans. Voici un résumé de ce début de mandat. Le 20 janvier 2025, Donald Trump reprend les rênes de la présidence américaine. À peine quelques heures après son entrée en fonction, il signe une rafale de décrets. Retrait de l'accord de Paris, sortie de l'OMS, remise en cause du droit de sol, puis il accorde le pardon aux émeutiers du Capitole. Une entrée en scène fracassante. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. En coulisses, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, joue déjà un rôle clé. Officiellement conseiller spécial, il dirige le DOGE, une cellule de réduction des coûts de l'État. Son influence est telle que des agences entières sont éliminées. There was far too much of what USAID was doing was influencing elections in ways that I think were dubious. Des coupes qui provoquent des manifestations dans plusieurs villes, jusqu'aux devantures des concessionnaires Tesla. Certaines voitures sont même vandalisées. Le 23 janvier, les autorités lancent une vaste opération d'arrestation, ciblant à la fois des criminels et des sans-papiers, parfois de simples pères de famille. Le 4 février, Benjamin Netanyahou devient le premier chef d'État reçu à la Maison-Blanche depuis le retour de Trump. Une visite sur fond de guerre à Gaza, où Israël bombarde l'enclave et où des otages restent détenus par le Hamas. Trump évoque que les États-Unis pourraient prendre le contrôle de Gaza et en faire une destination touristique. Des propos qui provoquent un tollé. En parallèle, alors que la guerre fait rage en Ukraine, Trump se rapproche de Vladimir Poutine. Quelques jours plus tard, il qualifie Zelensky de dictateur. Puis le 28 février, ce dernier sera à Washington pour discuter de ressources minières et de paix. Mais la rencontre dégénère rapidement. Zelensky quitte la Maison-Blanche alors que le fossé entre Washington et Kiev ne cesse de se creuser. Signe du rapprochement avec Moscou, Trump finira même par affirmer que la Crimée restera sous contrôle russe. Dès décembre 2024, Trump évoque l'idée de faire du Canada le 51e État américain. Mais une fois en poste, il en reparle presque chaque jour. Il parle aussi d'annexer le Groenland, ce qui suscite une vive réaction au Danemark. Mais pas de soldats à l'horizon, sa guerre passe par des tarifs douaniers. En février, Trump menace le Canada de surtaxes, évoquant la sécurité frontalière et le trafic de fentanyl. Ottawa proteste, mais les tarifs s'appliquent au début du mois de mars. Le 2 avril, le président américain passe à l'offensive et impose des surtaxes réciproques à des dizaines de pays. Est-ce le début d'une guerre commerciale mondiale? Les marchés s'effondrent, les investisseurs paniquent. Mais une semaine plus tard, coup de théâtre. Le président américain décrète une pause de 90 jours qui ne s'applique ni à la Chine ni aux tarifs déjà imposés au Canada. Alors qu'un bras de fer s'amorce avec Pékin, Trump se vante que plusieurs dirigeants l'ont contacté pour négocier. En 100 jours, le président Trump a secoué la planète jusqu'à rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. À 78 ans, à peine son deuxième mandat entamé, il évoque déjà de se représenter en 2028. Une ambition anticonstitutionnelle, mais Trump ne fait jamais comme les autres. Adi Hassine, TVA Nouvelles.